Salut à tous, c'est Samy de audiocasque.fr et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'une enceinte Bluetooth. Il s'agit de la très attendue UE Boom 2, l'évolution donc de la première UE Boom qui était tout simplement des meilleures enceintes Bluetooth du marché ces dernières années. Au programme de cette nouvelle version, on aura donc un son toujours amélioré, une autonomie encore meilleure et notamment une étanchéité complète jusqu'à 10 mètres pendant environ 30 minutes. Donc ça peut vous accompagner vraiment partout maintenant. La boîte elle est là, c'est disponible en plusieurs couleurs. Ce qu'on va faire c'est qu'on va l'ouvrir, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur et puis ensuite on viendra bien évidemment en détail sur l'enceinte en elle-même. Allez, à tout de suite. Alors l'enceinte elle est présentée dans cette boîte cylindrique. Donc on a une première couverture ici qui présente rapidement les fonctionnalités principales du produit avec l'image ici. Et dans la boîte, une fois qu'on ouvre, on va avoir donc sur la partie droite l'enceinte en elle-même qui ressemble fortement à la première version de la UE Boom. Et à côté, sur la deuxième partie, on va avoir ici un petit encart avec, alors, on a ici un câble USB, micro USB qui va permettre donc de recharger l'enceinte. Ça peut se recharger donc directement sur un ordinateur ou via secteur, donc c'est plus rapide. On a ici l'adaptateur, donc un deuxième adaptateur secteur pour notamment les prises anglaises, il me semble, à confirmer. Ça permet de venir brancher donc les adaptateurs secteur sur le câble USB. Et on a ici, hop, ça sera petit manuel d'information et de sécurité. Voilà. Quoi d'autre? Hop, rien du tout. Donc voilà pour l'intérieur de la boîte. Donc il n'y a pas de prise jack 3,5 mm. Dommage, ça permet de connecter facilement les appareils filaires sur l'enceinte Bluetooth pour les appareils qui ne sont pas forcément compatibles. Mais généralement tout le monde a ce type de câble, si je me trompe pas. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va zoomer un peu plus sur l'enceinte et je vais vous présenter en détail les différentes fonctionnalités, les nouveautés et puis bien sûr une présentation rapide des performances sonores de celle-ci. Allez, à tout de suite. Alors la UE Boom 2 d'un plus près, la voici. Donc elle reprend la même forme cylindrique que la première version. Les différences à l'œil nu elles sont très peu visibles avec un diamètre d'environ 6,5 cm pour une hauteur d'environ 18 cm et un poids d'à peu près 550 grammes il me semble. Donc on retrouve encore une fois ce tissu rigide sur la majeure partie de l'enceinte qui vient recouvrir en fait la grille métallique qui protège les haut-parleurs. Donc si je zoome un peu sur celui-ci pour que vous puissiez me voir, voilà. Donc c'est vraiment sympa, ça permet de protéger l'enceinte à la fois des chocs, de la poussière, mais également de l'eau, comme je vous montrerai juste après en faisant un petit test d'immersion. Le reste de l'enceinte, on a ici toujours une large bande en caoutchouc rigide, avec une petite matière soft touch plutôt sympa, qui vient traverser l'enceinte de part en part et qui continue à la fois sur la base et sur le dessus de l'enceinte. Au niveau des boutons, on retrouve deux larges boutons ici, plus et moins, qui vont permettre de changer le volume, donc de augmenter ou descendre le volume sonore. Donc c'est des boutons qui sont larges mais qui s'activent seulement en leur centre par contre. Sur le haut de l'enceinte, alors je vais peut-être enlever un peu le zoom, voilà. Sur le haut de l'enceinte, on va avoir un bouton ici qui va permettre tout simplement d'allumer l'enceinte et un deuxième bouton qui va permettre de gérer tout ce qui va être appairage Bluetooth. Donc quand on appuie sur celui-ci, on a un petit indicateur sonore qui s'active. Et de l'autre côté, on va retrouver une bague comme sur la première version qui va te permettre d'accrocher par exemple une lanière à l'enceinte pour l'accrocher à son sac. La lanière n'est pas fournie par contre. C'est une bague que l'on peut facilement dévisser. Et on va avoir ici un pas de vis qui va pouvoir tout simplement permettre de placer l'enceinte sur un trépied d'appareil photo par exemple. On a en dessous un petit cache qui peut s'enlever intégralement et qui laisse apparaître donc la connectique de l'enceinte avec une entrée 3,5 mm
et un port micro USB. Donc soit ça va être pour recharger l'enceinte et sa batterie, et ici pour venir connecter des appareils qui ne sont pas forcément compatibles Bluetooth. Donc ça, on le remet ici, hop, et voilà, ça protège évidemment de l'eau. Quoi d'autre au niveau de l'enceinte? Alors, par rapport aux nouveautés, on va avoir ici la possibilité tout simplement de lancer la musique en venant tapoter sur le haut de l'enceinte. Donc pour ça, il faudra tenir la UE-Boom de façon verticale et venir appuyer ici pour lancer la musique. Une deuxième fois pour l'arrêter tout simplement. Et ce qui va être possible de faire, c'est maintenant de passer à la piste suivante. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas possible avec l'enceinte première génération. Et maintenant, si on... Alors, on va appuyer une fois, pardon, pour lancer la musique. Et si j'appuie deux fois, ça passe à la musique suivante. Donc c'est plutôt sympa. Par contre, ça marche pas, par exemple, si on a l'enceinte qui est à l'horizontale, comme vous pouvez voir, ou si l'enceinte est posée. Ah bah du coup là ça a marché, c'est forcément pendant que je fais la vidéo ça fonctionne, mais logiquement il faut garder l'enceinte vraiment à la verticale, parce que si elle est par exemple posée ça marche pas non plus, il faut la tenir et venir taper une fois dessus. Au niveau des coloris, alors ça je suis pas forcément passé dessus, mais on a une version ici noire avec quelques tons gris. Il y a d'autres coloris qui sont disponibles, il y a disponible en blanc, en rouge cerise, et ensuite des tons bicolores comme vert et bleu par exemple. Donc des tons plutôt sympas, certains plutôt fun, certains plutôt sobres comme celle-ci. Donc ça devrait permettre à tout le monde de trouver à peu près le coloris de son choix. Donc niveau transportabilité, ça reste nickel, hein. Ça peut rentrer facilement dans un sac, ça se tient également facilement à la main, avec toujours un son qui est projeté à 360 degrés bien évidemment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer rapidement sur l'application qui est avec l'UE-Boom. Donc je vais vous montrer ça, c'est une application qui est gratuite, disponible sur iOS et Android. Donc sur la page principale, alors je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Donc sur la page principale, on va pouvoir tout simplement éteindre l'enceinte, par exemple, à distance, mais aussi la rallumer. Hop, voilà. Donc l'enceinte, ça se rallume. Elle apparaît ici avec la couleur tout simplement de votre enceinte. On va pouvoir modifier le volume de celle-ci et on va avoir une option en dessous qui s'appelle son double. Donc qui va permettre de connecter en fait deux enceintes UE-Boom 2 entre elles, ou une UE-Boom 2 vers une UE-Roll, une UE-Boom première génération ou bien une UE Megaboom. Donc ça permet d'avoir un son qui va être doublé ou d'obtenir un son stéréo si on connecte deux UE-Boom 2 simultanément. Donc là j'en ai pas forcément deux, je vais pas pouvoir vous montrer. On a un onglet ici égaliseur qui va permettre donc de sélectionner l'égaliseur, donc soit un qui est proposé par défaut, soit la possibilité de personnaliser le sien. Hop. On peut mettre une alarme depuis l'enceinte. Donc pour ça, il suffit de sélectionner tout simplement l'heure de votre réveil par exemple et de sélectionner votre musique. Et ce qui est intéressant, c'est que l'enceinte n'a pas forcément besoin de rester allumée pour que cela fonctionne. Donc ça utilise le Bluetooth Smart. Donc ça veut tout simplement dire que l'enceinte peut être éteinte et à 7 h du matin, votre téléphone va automatiquement activer l'enceinte et celle-ci va commencer à jouer la musique de votre choix à l'heure que vous avez indiquée. Donc c'est plutôt sympa comme fonctionnalité, il y a peu d'enceintes aujourd'hui qui proposent cette option. Et on va avoir ici un dernier onglet plus qui va permettre de gérer les paramètres de l'enceinte. On va avoir accès à un guide d'instruction complet, donc c'est plutôt bien fait. Ça explique vraiment tout en détail comment activer chacune des fonctionnalités avec des petites images. Et dernière chose, on a ici en fait un mode fête, donc si on fait glisser la page principale, qui va permettre en fait à vos amis de simplement de venir se connecter sur votre UE-Boom et de partager en fait toute leur playlist directement, et vous allez pouvoir les récupérer depuis votre smartphone.
Donc c'est plutôt sympa, ça permet d'éviter de passer d'un smartphone à l'autre lorsqu'on fait par exemple une petite soirée et que des personnes veulent faire écouter ou partager des morceaux spécifiques. En parlant un peu de tout ça, l'enceinte, elle peut se connecter jusqu'à 8 périphériques, enfin on peut garder 8 périphériques en mémoire et on peut se connecter à 2 ou 3 appareils simultanément. On peut par exemple passer très facilement du smartphone à une tablette en un instant. Au niveau de la portée, on a maintenant une portée qui va être de 33 mètres, donc c'est le double de ce qui était proposé sur la première génération de la UE Boom. Et on va avoir également une autonomie qui s'approche maintenant des 15 heures. Donc c'est un chiffre qui peut varier en fonction bien évidemment du volume d'écoute, mais sur un volume d'écoute moyen on va dire, on va atteindre 15 heures. En augmentant un peu le volume au-dessus de 80%, ça sera plus autour de 12 heures. Et si on écoute vraiment un volume modéré, on va pouvoir bien évidemment dépasser les 15 heures. Donc c'est une autonomie plutôt bonne pour une enceinte si compacte. Ce que je vais faire, c'est que on va rapidement lancer une petite musique pour vous montrer un peu à quoi ressemble tout simplement la qualité audio de l'enceinte, même si le micro que j'ai actuellement, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour que vous puissiez vraiment profiter des qualités sonores de la UE-Boom 2. Dans tous les cas, c'est vraiment un excellent produit, tant en termes de design qu'en termes de performance sonore. Tout ça détaillé un peu plus sur audiocasque.fr, mais dans l'idée, ça reprend les principales performances et la qualité audio de la première génération de UE-Boom, avec un son qui va être maintenant plus puissant et également un peu plus chaleureux. Donc on va lancer une musique aléatoirement. Attention, on passe à quelque chose d'autre. Alors. Curbside, aiming to be worldwide. I got a money in my pocket, tell me more why. This dreams won't die. I keep pushing along, I keep moving on the street as if nothing is wrong. I don't believe it. I'm giving them jewels, but they don't see it. Si on augmente. It's like the drugs and the booze, they don't believe it. The pain I'm feeling doesn't have its feeling. Neither does this small park bench where I'm sleeping. It's stupid to continue on this ride. Should I run away and jump out of the car while it accelerates? Just to watch it blaze, and I ain't even fake. Voilà, donc je suis même pas monté vraiment au volume sonore maximum. On aurait eu un petit bip qui aurait été émis. C'est juste pour montrer un peu la puissance qui est possible d'avoir avec cette petite enceinte UE Boom 2. Donc ça suffit largement pour animer une soirée en intérieur. Ça sonorise entièrement une pièce sans aucun problème. Et c'est surtout très pratique en extérieur avec le son qui va être projeté à 360 degrés. C'est vraiment sympa pour les petites sorties, les petites balades. Et également si vous faites un petit pique-nique par exemple ou un petit apéro au bord de la piscine, puisque maintenant l'enceinte est entièrement étanche, comme je vais vous montrer sur la suite, dans la suite de la vidéo. Vous allez pouvoir voir un petit essai de celle-ci plongée dans l'eau. Alors juste rapidement, je vais vous montrer juste que l'enceinte est complètement étanche, comme je le disais précédemment. Tout simplement, alors on va lancer la musique en appuyant une fois. Hop, voilà. Vous avez vu, c'est pas toujours très réactif, mais la musique est lancée. Donc on peut augmenter un peu le volume. Et on va la plonger entièrement dans l'eau. Voilà. Donc je sais pas si vous entendez bien, mais la musique continue même à jouer quand l'enceinte est entièrement immergée. Et vraiment aucun souci, aucun dysfonctionnement. Voilà, et pour l'arrêter, donc on tient l'enceinte et on appuie une fois au-dessus et ça s'arrête tout simplement. Voilà. Voilà pour cette petite présentation de la nouvelle UE Boom 2
Donc une excellente enceinte Bluetooth, peut-être la meilleure actuellement. C'est en concurrence directe avec des produits comme la JBL Flip 3 qu'on testait précédemment. L'avantage de la JBL Flip 3, c'est qu'elle est moins chère que cette UE Boom 2, mais qu'elle dispose par contre de moins de fonctionnalités, notamment avec l'application qui n'est pas aussi poussée que celle de Ultimate Ears. Le design toujours aussi efficace, les performances également, l'autonomie et la portée maintenant améliorée. Bref, c'est du tout bon pour cette UE Boom 2. Le prix c'est par contre relativement cher, disponible aux alentours de 189 € chez les meilleurs revendeurs dont Amazon. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster sur les commentaires de la vidéo. Je ferai le nécessaire pour y répondre le plus rapidement possible. Et puis on se retrouve très prochainement avec un nouveau test d'une enceinte ou d'un petit casque audio. Allez, à très bientôt.